Voici comment calculer l'écart moyen. Là, c'est une technique de calcul. Fait que là, je vais te présenter la technique, puis après ça, je vais te donner deux exemples, puis tu vas comprendre, je te le promets. Premièrement, il faut calculer la moyenne, puis le signe qu'on va utiliser pour la moyenne, ça va être un X avec une barre par-dessus. Puis après ça, on va calculer ce qu'on appelle l'écart à la moyenne pour chaque donnée. Ce qu'on va faire, c'est la première donnée moins la moyenne en valeur absolue. En valeur absolue, ça veut dire qu'on ne s'occupera pas du signe négatif. Donc, si, mettons, la réponse est moins 2, ben, ça va donner 2. Si la réponse est moins 4, ça va donner 4. Puis si la réponse c'est 8, ben, ça va donner 8. Tu vas comprendre dans la prochaine diapo, ce sera pas long. Ensuite, on fait la deuxième donnée moins la moyenne, la troisième donnée moins la moyenne, jusqu'à ce qu'on ait tout fini. La troisième étape, on va calculer l'écart moyen en faisant la somme des résultats de la deuxième, là, de ce que j'ai fait en deuxième, divisé par le nombre de données. Fait que là, on va aller voir la deuxième diapo pour que tu comprennes comme il faut. Pour calculer l'écart moyen de distribution, tout ce qu'il faut faire, c'est que la première étape, il faut faire la moyenne de tes résultats. Donc ici, on a les résultats de Martin. Bon, ben la première étape, on fait la moyenne. Là, je ne ferai pas le calcul au complet, là, mais on va faire 160 plus 175 plus 195 plus 200 plus 200, puis on va diviser par 5. Puis ça va nous donner une moyenne de 186. La deuxième étape, on va faire un calcul qui est assez simple. Pour calculer l'écart moyen, on va prendre le résultat que tu as eu, qui est 160. On va lui soustraire la moyenne qu'on a trouvée, 186. Et on va prendre le résultat en valeur absolue. Qu'est-ce que ça veut dire, une valeur absolue? Ça veut dire que même si ça donne un nombre négatif, c'est toujours positif. Fait qu'ici, ça nous donnerait moins 26. Ben, le chiffre qui nous intéresse, c'est 26. Après, on va faire 175 moins 186. Ça donne moins 11, donc ça va nous donner 11. Ensuite, on va faire 195 moins 186. Ça donne 9. Donc, 9. Ensuite, on fait 200 moins 186. La valeur absolue est toujours importante, là. Fait que ça nous donne 14. Le dernier, c'est le même calcul, 14. Troisième étape, ben on va faire la somme de ce qu'on a trouvé dans le 2. Fait que ça va faire 26 plus 11 plus 9 plus 14 plus 14. 28, 38, 48, 54, 74. Donc, ça me donne 74. Puis, comme j'avais 5 données ici, ben on prend notre 74, puis on le divise par 5, et ça nous donne l'écart moyen. C'est ce qu'on appelle l'écart moyen. Donc, c'est pas plus dur que ça. Tu fais le calcul, puis après ça, tu vas avoir des questions en lien avec ça. Fait que dans l'exemple qui est ici, notre écart moyen, c'est 14,8. Là, je vais faire la même chose pour les résultats de Carole, pour que tu comprennes bien. Fait que l'étape 1, on fait la moyenne des résultats. Donc, 160 plus 168 plus 170, on divise par 5, ça nous donne 173. La deuxième étape, on fait le calcul que je t'ai dit tantôt avec la valeur absolue. Fait qu'on va faire le résultat que Carole a eu au premier, moins 173, en valeur absolue. Ça nous donne 13. 168 moins 173, ça nous donne 5. 168 moins 100... excuse, je me suis trompé dans celui-là. Ben non, c'est bon. OK. Puis là, je vais faire 170 moins 173, ça me donne 3 en valeur absolue. Tout le temps la même affaire. Donc, 172 moins 173 en valeur absolue, ça donne 1. Puis 195 moins 173, 20,
22. Quand on n'est pas bon en calcul mental, on le calcule avec la calculatrice. Troisième étape, on fait la somme de ces 5 résultats-là. Ça donne 35, 40, 44. Puis on va diviser par 5. Fait que ça va nous donner 8.8. Donc l'écart moyen de Carole, c'est 8.8. L'écart moyen de Martin, c'est 14.8. Là, pour aujourd'hui, je fais juste te montrer le calcul. Puis dans les examens, dans les exercices, tu vas voir le genre de questions qu'ils te posent. C'est jamais ben dur. Fait que comme tu peux voir, cette affaire-là, c'est une technique de calcul. Donc, tout ce que tu fais, t'appliques la technique, tu as ton résultat, puis avec le résultat, tu vas être capable de répondre aux questions des examens qui vont être posés. Donc, ça peut être très varié. Là. Ça peut être calcule l'écart moyen, ça peut être dis-moi qui va gagner s'il faut que l'écart moyen soit plus grand que telle affaire, puis etc., etc. Donc, tu vas voir dans les exercices comment, mais premièrement, il faut s'habituer à être capable de le calculer.